Bonjour bien-aimés, alors aujourd'hui nous nous trouvons à Union City qui est une autre ville du New Jersey et en face de moi justement se situe un hôtel, un site commémoratif concernant la Deuxième Guerre mondiale où sont exposées justement deux statues, les statues de deux officiers qui justement ont œuvré pour l'Amérique du Nord donc. Et ces deux officiers, nous avons leur nom. Donc l'un s'appelle Alexander Hamilton et l'autre Aaron Burr. Et en fait, ces deux officiers étaient des francs-maçons qui étaient sous la gouvernance de l'ancien président américain George Washington, qui lui-même était le maître de leur loge franc-maçonnique. Donc, bien aimé, c'est vrai que ce terme a bien souvent été évoqué, mais il serait bien effectivement d'en faire la définition. Donc, en fait, le terme franc-maçonnerie désigne une communauté sélective dans le recrutement des membres est fait par cooptation, c'est-à-dire qu'ils choisissent eux-mêmes de nouveaux membres. Et ainsi, ils pratiquent des rites initiatiques qui se réfèrent à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Donc voilà, donc c'est ce courant, nous dirons, cette tradition des hommes a été formée de phénomènes historiques, d'où justement ce site ainsi érigé en mémoire à ses 10 confrères. Donc, par rapport à des phénomènes sociaux très divers. Donc, la franc-maçonnerie est apparue en Écosse, donc au XVIe siècle, puis en Angleterre au XVIIe siècle. Donc, elle se décrit, suivant les époques, par les pays, les formes, comme une association essentiellement philosophique et philanthropique. C'est-à-dire philanthropique dans le sens où, justement, elle vise à œuvrer pour le progrès de l'humanité, voilà, en quelques termes. Donc, c'est un système de morale illustré par des symboles ou comme un ordre initiatique. Donc, voilà. Alors, ce courant, nous dirons, franc-maçonnique, prodigue un enseignement ésotérique. Donc, ésotérique qui vient du grec ancien ésotéros, qui signifie intérieur. Donc, en fait, il s'agit d'une tradition occulte transmise à des initiés. Et donc, les mystères que justement cette tradition occulte renferme, ainsi, ne peut être pratiqué, ne peut être révélé qu'à ceux qui sont justement à l'intérieur de cette tradition, c'est-à-dire aux initiés. Alors, nous allons pour ainsi dire définir également le terme occulte, donc l'occultisme qui vient du latin occultus, qui désigne le fait que des choses soient cachées, le secret. Cela désigne l'ensemble des arts et des sciences occultes, dont l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous retrouvons sur la façade de bon nombre de pharmacies, de médecins généralistes et autres, le serpent avec le bâton ou alors avec les ailes. Ça dépend en fait de leur degré, également de leur implication dans cette secte franc-maçonne tout simplement. Donc, bien aimé, pour revenir à justement ce site historique, ce site commémoratif en l'honneur de ces soldats qui, comme je vous l'ai dit, sont francs-maçons, étaient francs-maçons puisqu'ils ne sont plus de ce monde. Je vous rappelle que la Bible elle-même, par le biais de l'apôtre Paul, qui lui-même a été envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ, il nous prévient en nous disant prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc cela figure, vous pouvez ainsi vous y référer dans le livre des Colossiens chapitre 2 verset 8. Donc ici même, Paul l'apôtre nous prévient en ce sens en nous disant effectivement que puisque ces choses ont été perpétuée depuis des siècles, que le fait qu'elle soit intégrée dans notre quotidien fait que beaucoup, qu'ils en soient conscients ou pas, pourraient ainsi les embrasser. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'histoire elle-même, les programmes insérés dans les écoles et autres sont basés sur ces courants philosophiques, philanthropiques qui ont été amenés par les francs-maçons, puisque bien aimés, comme vous le savez,
Ce sont eux les élites, ce sont eux qui défont le monde, qui instaurent leurs lois, qui instaurent leurs règles. Et pour cela, je vais également aller dans un autre verset biblique. Donc, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, où il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, bien-aimés, encore une fois, n'oubliez pas que notre ennemi, c'est Satan, le serpent ancien, qui est si bien décrit dans la Bible. Ce serpent ancien qui ainsi a été recalé par Dieu à cause de son orgueil par le bien de Lucifer, qui était l'un des plus bels anges de Dieu, celui qui d'ailleurs excellait dans la musique, celui dont la beauté était incomparable et qui, par son orgueil, ainsi a été destitué. Et c'est ainsi que Dieu l'a ainsi recalé, que Satan est arrivé sur terre. Et c'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous baignons dans de telles abominations. Mais toutes ces choses encore sont répertoriées dans la Bible, et en particulier dans le livre apocalyptique, le livre des prophéties qu'est l'Apocalypse. Alors, bien-aimés, encore une fois, comprenez que l'histoire de la Bible se réitère, que l'histoire de la Bible est la même aujourd'hui, et que cet esclavage que le peuple israélite de Dieu a subi, cet esclavage est le même aujourd'hui, à la différence qu'il a pris une autre forme. Il est devenu mental et spirituel, c'est-à-dire que toutes ces choses que vous voyez, toutes ces histoires, toutes ces commémorations, toutes ces choses érigées que vous prenez comme œuvre d'art et que d'une certaine manière vous idolâtrez, bien-aimés, sachez que ce sont justement des choses érigées pour vous détourner de Dieu. Ce sont des autels sataniques. Et qui dit autel satanique dit que justement, ce sont des choses utilisées pour vous ensorceler. Ce sont des choses utilisées pour que vous détournez votre regard de Dieu et que vous finissiez par aduler l'homme. Puisque lorsque vous regardez bien-aimés, bien souvent sur ces statues, elles font référence à la bravoure des hommes, à leur grande intelligence, à leur parcours exemplaire, justement pour que vous puissiez les aduler eux et que d'une certaine manière vous soyez également initiés à leur rite, à leur tradition franc-maçonnique, que vous le sachiez ou pas, bien-aimés. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, il est important aujourd'hui de se référer à la Bible. Parce que la Bible, bien-aimés, est une arme. Elle est une arme et c'est par la Bible que vous pouvez retrouver, retracer toutes ces choses, bien-aimés. Et n'oubliez pas que ces rites franc-maçonniques sont également tirés de la Bible, mélangés à toutes sciences occultes également, qui ont été enseignés par les démons. Donc, quand je dis enseignés par les démons, tous les anges déchus qui ont suivi Satan dans sa chute. Et oui, bien-aimé, Dieu est esprit, Satan aussi est esprit, et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ces choses qu'elles ne sont pas réelles. Donc, dans le monde spirituel que vous et moi ne voyons pas, il se passe énormément de choses. Et même pour vous dire que pour me tenir ici même sur ce site, j'invoque le sang de Jésus-Christ afin que justement ces esprits qui rôdent autour, qui sont attachés de façon directe ou indirecte à cet autel satanique, que ces esprits justement ne prennent pas le pas sur mon mental ou sur ma vie tout simplement. Donc alors bien-aimés, encore une fois, le simple fait de mémorer, de remémorer justement des événements et à ériger non seulement des statues à des hommes, mais qui plus est qui sont décédés, cela, que vous le vouliez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, fait appel à la nécromancie. Et la nécromancie, bien aimé, c'est le fait de, si vous voulez, c'est le fait de communiquer avec les morts.
Et Dieu, notre Père et Créateur, est très strict à ce niveau. Il est très strict. Il nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il nous prévient, bien-aimés, en appuyant ceci, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc cela est écrit dans le livre des Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. Donc dans le livre de l'Apocalypse, justement, le Seigneur nous parle encore, il nous dit, pour les lâches, les incrédules, donc ceux qui ne croient pas à la vérité, les abominables, donc tous ceux qui justement idolâtrent ces monuments et autres, les hommes en général, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, donc tous ceux qui ont recours aux sciences occultes et autres, et tous les menteurs, les idolâtres, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc, cela figure dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Alors, bien aimé, tout ceci, ce sont justement non seulement des avertissements de la part d'hommes qui eux-mêmes ont péché, mais qui par la grâce de Jésus-Christ ont été sauvés. Donc, je fais référence à l'apôtre Paul. Mais en plus, le Seigneur lui-même nous prévient directement. Il nous donne les directives pour justement ne pas tomber dans la gueule du loup. Il nous donne, bien aimé, les directives pour justement être capable de discerner tous les rouages de l'ennemi afin que nous ne perdions pas de vue le salut. Alors je prie, bien aimé, que par l'Esprit de Dieu, son esprit de discernement, de révélation, de connaissance et de sagesse, vous puissiez ainsi vous en remettre à Dieu, en Christ notre Seigneur et Sauveur, et que vous vous repentiez de vos péchés, bien-aimés. Car ne pensez pas que moi-même, je n'ai pas été trompé, je l'ai été moi aussi. Mais par la grâce du Dieu très haut et très saint, j'en ai été délivré. Et aujourd'hui, c'est à votre tour de l'être. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit, il est venu pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Et je vous rappelle qu'il l'a déjà fait en mourant sur la croix, en se livrant comme sacrifice parfait, une fois pour tous. Je dis bien pour tous, donc il n'y a aucun autre nom qui soit plus grand que le sien, bien-aimé. Pas même le pape. N'oubliez pas ceci, parce que le pape n'est pas mort pour vos péchés. Et le pape n'est qu'un homme, donc lui aussi, il a des péchés, lui aussi. Parce que non seulement il sert Satan, mais en plus, il précipite tous ceux qui le suivent, tous ceux qui le servent dans le fossé aussi. Alors êtes-vous certains d'entre eux? Choisissez votre camp, bien-aimé. Parce que lorsque viendra la fin, lorsque notre Seigneur et Sauveur reviendra sur terre, il sera trop tard. Donc le choix vous appartient et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc alors une petite dernière petite chose, bien-aimée, puisque j'avais invoqué également sur ma page Facebook les différents piliers, donc les piliers concernant les ordres architecturaux des francs-maçons. Donc nous avions l'ordre, le pilier ionique, qui fait référence à l'Empire grec, à l'Empire grec et à l'Empire romain également. Donc ici nous avons le pilier justement ionique, avec, vous savez, l'espèce de spirale de part et d'autre. Donc cette même marque de fabrique que vous retrouvez sur toutes les façades gouvernementales et même les grands monuments historiques, quels qu'ils soient, sont justement la marque des francs-maçons, bien-aimés. Donc faites attention à tous ces signes afin que vous sachiez à quoi vous avez affaire, à qui vous avez affaire. Cela est très important parce qu'il y va de votre âme. Donc encore une fois, bien-aimés, restez bénis en Christ et à très bientôt.